La première opération à effectuer pour prendre les compressions, c'est d'enlever les bougies de préchauffage. C'est pas très compliqué, il suffit d'enlever tous les câbles électriques qui sont reliés à chaque bougie de préchauffage, décaler le faisceau pour avoir de la place, et puis enlever les bougies de préchauffage avec une clé hexagonale de 10 mm, une clé longue par contre, avec un criquet de 3 litres, ça va très bien pour faire cette opération. Et une fois qu'on a enlevé toutes les bougies de préchauffage, on pourra mettre le compressiomètre et puis contrôler chaque cylindre, en tout cas déjà à froid. Maintenant que nous avons débloqué les bougies de préchauffage, nous allons les sortir à la main. Alors on vous donne un conseil qui est très important. Quand vous remettez des bougies de préchauffage, celle qui était dessus était fichue, en tout cas 4 qu'il a fallu sortir, ça n'a pas été une chose aisée, eh bien remettez de la graisse céramique sur les filetages, ça vous aidera beaucoup pour pouvoir ressortir les bougies de préchauffage, sauf si elles ont pas explosé mais que le bout a gonflé, qui peut arriver. Pour éviter ça, on a trouvé des bougies Bosch qui ont un bout un peu plus pointu. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème, sauf que typiquement ce moteur est équipé avec une deuxième série de préchauffage, c'est-à-dire qu'ils appellent le préchauffage court. On pilote via un solénoïde qui est là-bas sur l'aile droite des bougies de préchauffage en 6 volts et on alimente en 12 volts. Mais comme c'est un solénoïde temporisé par la sonde de température, eh bien en fait on ne fait que énergiser les bougies de préchauffage par séquence, ce qui fait qu'elles ne montent jamais en température sous 12 volts, mais par contre elles chauffent extrêmement vite. Alors ça c'est un des avantages ou des avantages, on ne sait pas, notre système sur la Q-Class c'est de la première série, c'est-à-dire qu'on a 2 relais qui sont ici, et un pilote la rangée de cylindres de droite, l'autre pilote la rangée de cylindres de gauche. Et puis c'est ce qu'ils appellent un préchauffage lent, donc on est obligé d'attendre un certain temps pour que les bougies soient suffisamment chaudes pour démarrer. Alors oui et non, là encore on a trouvé des bougies, c'est ces mêmes bougies Bosch qu'on a montées pour l'instant provisoirement sur celle-là, qui sont en 11 volts et qui ont un temps de préchauffage beaucoup plus court, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre que la lumière verte s'allume au tableau de bord pour pouvoir démarrer la voiture. Alors c'est pas très compliqué, il faut avoir des petits doigts pour aller récupérer ça. D'ailleurs, pour gagner du temps, ce serait pas mal que je prenne la douille. Ça m'éviterait. Voilà. C'est plus accessible comme ça. La bougie de préchauffage est retirée. Et puis il nous reste la dernière à enlever. Donc jusque-là, c'est pas sorcier, on fera exactement la même chose de l'autre côté. Et puis on revient vers vous pour faire la prise de compression. La suite des opérations est simple. Nous avons enlevé toutes nos bougies de préchauffage. Et nous allons donc pouvoir mettre en place un compressiomètre. Pour moteur diesel, je le précise au cas où quand même, parce qu'avec un compressiomètre essence, vous allez avoir des problèmes de lecture. L'aiguille va vite aller monter tout en haut et se bloquer. Et puis on a un petit adaptateur, donc c'est des coffrets qu'on trouve sur internet, mais on a dû le couper parce qu'il était trop long, donc pour notre application ça va très bien. Avant de prendre les compressions, il est très important de débrancher l'alimentation électrique à la pompe d'injection, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture par le solénoïde du robinet d'alimentation de la pompe d'injection. Et puis en même temps, on va défaire la commande du solénoïde de préchauffage. Comme ça, on n'a pas de préchauffage et on peut prendre les compressions en étant tranquille sans se dire que, par exemple, un des fils de bougie touche une masse et puis on pourrait avoir un court-circuit. Une dernière chose encore qui est importante, c'est qu'un moteur diesel, en tout cas dans cette configuration-là, n'a aucune restriction à l'admission, donc ça ne sert à rien de mettre les gaz à fond comme on le ferait sur un moteur essence, ça ne changera absolument pas le résultat de la lecture. Alors maintenant, on va brancher notre appareil. On va commencer par la rangée de cylindres gauche, puisque nous avons le cylindre numéro 1, 3, 5, 7 à gauche et 2, 4, 6, 8 à droite. Et nous allons noter ça sur notre tableau, sachant que le moteur est froid. Alors voilà, comme vous pouvez l'entendre, évidemment, on a pu remettre la voiture en route, on va la laisser chauffer, on a pris les compressions à froid. Et puis une fois qu'on a terminé tout ça, qu'on reprend les compressions à chaud, on fait un petit topo, puis on vous montre les éventualités, enfin du moins les pistes qu'on pourrait avoir pour améliorer un petit peu cette histoire. Tada! Le moment que vous attendiez tous avec une fébrile impatience. Qu'en est-il des compressions de moteur qui se trouvent derrière? Donc comme on vous l'a dit, on a fait 2 tests. Le premier à froid, le deuxième à chaud. C'est moins pratique à chaud parce qu'on a tendance à se brûler un peu les doigts. Alors, comme je suis quelqu'un de sympa, je vous ai fait une jolie feuille avec le résultat de tous ces tests. Que dire? Il y a du bon, puis il y a du moins bon. Voilà les résultats. Comme vous pouvez le constater, on a la rangée de cylindres de gauche qui est plutôt pas mal, qui est dans la norme constructeur étant ici en bas. Par contre, la rangée de cylindres de droite, s'en sort quand même beaucoup moins bien. Après, on a refait le test à chaud, puis vous voyez qu'il y a quand même
des changements, on augmente un petit peu la pression dans les cylindres, mais tout ce qui est en rouge reste hors cote par rapport aux données du constructeur. Que faire? Et bien c'est là qu'on va essayer divers additifs. De toute façon, au point où on en est, on a meilleur temps de mettre des additifs dedans que de devoir déculasser, enlever les pistons, sortir le moteur, etc. Ça, c'est une autre histoire. Donc on va tenter, première chose, les additifs dans le carburant pour décrasser les soupapes. On va essayer un produit que nous avons déjà testé sur des moteurs essence, qui nous a donné de bons résultats. On ne l'a encore jamais utilisé sur le moteur diesel, ça va être une première. Il s'agit du produit de chez Warm Up, vous le trouvez sur Internet. Alors nous en Suisse, on le trouve assez facilement puisque c'est fabriqué en Suisse. C'est celui-ci, le détox diesel de chez Warm Up. Il existe exactement le même en vert, mais pour les moteurs à essence. Et puis le protocole est le même. Grosso modo, on verse une dose d'1 litre dans un réservoir qui contient 20 litres de carburant. Là, on a un petit peu plus. Et puis on est censé rouler à un certain régime. Alors avec les moteurs essence, ils préconisent 3500 tours, avec les moteurs diesel 2500 tours. Nous, on est plutôt du genre prudent, surtout avec des vieux outils comme ça qu'on n'a pas roulé depuis longtemps. On va se maintenir à 2000-2200 tours pendant environ 30 minutes, c'est ce qu'ils indiquent. Et puis, on revient vers vous, on reprend les compressions de la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le banc de cylindre de droite, et on regarde s'il y a amélioration ou pas. S'il y a amélioration, tant mieux. S'il n'y a pas, eh bien, on passera à la vitesse supérieure avec des produits un petit peu plus corrosifs.